Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, on va parler du CID. Alors, pas d'un CID en particulier, mais du CID de façon générale, pour savoir un petit peu ce que ça apporte au jeu. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai deux invités. JV, qui traîne dans les recoins du Discord depuis un petit moment. C'est ça, j'ai établi mon camp de base. Et on a Archange. Ah ouh Voilà. Donc, Je passais voilà. par là. Donc alors juste pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi je suis plutôt un joueur Merco. JV, tu joues quoi toi? Moi, je joue un peu tout. Cador, Merco, Krix. Ce qui est pété, quoi. Je touche Voilà. à tout. J'ai même fait du Primal Terror, donc pour dire que j'ai vraiment aucune limite, quoi. Donc en gros JV, pour faire simple, c'est s'il y a un truc pété en ce moment, il joue ça. Voilà, Non, c'est parce que pour, tu vois, je ne m'abaisse pas à jouer Boros. Je ne ferai pas. Alors mis à part Boros. Et Archange, lui, il est à la fois depuis des années. C'est ça, mais Ah maintenant bah qu'il oui. est fort, il doute. Mais not forever. Ouais, bah, tout à fait. Moi, j'aime le feu. Ouais, mais voilà. Des fois, ça brûle. Absolument. Alors, en parlant de choses qui brûlent, on va parler du CID. Oui. JV avait envie de faire un petit podcast là-dessus, donc je vais lui laisser la main. Et ça va être notre boss pour ce podcast. Donc c'est à toi, JV. C'est beaucoup trop de responsabilité. En fait, l'idée, c'était surtout qu'on nous donne tous les trois un peu notre ressenti. Parce que maintenant, le site, ça fait quand même quelques mois que ça tourne. On en a régulièrement. Et l'idée, c'était de faire un petit point, voir ce que ça a apporté au jeu, ce que nous, en tant que compétiteurs, on voyait de positif ou de négatif à la chose. Et voilà. En gros, l'objectif de ce podcast. Ouais, déjà, pour ceux qui connaissent pas, on peut dire qu'est-ce que le CID? Bah Je sais ouais, je pas t'en si prie, vas-y. quelqu'un- Ouais. Ouais. Alors le CID, c'est simple en fait. Ça va être un processus de test pour Privateer Press. En gros, quand on fait un jeu, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'avant de mettre des figurines dans le jeu, officiellement, on va les tester pour voir ce qui marche pas, et les adapter pour qu'une fois qu'elles soient officielles, ça crée pas trop de problèmes dans le jeu. Donc normalement, ça c'est fait de façon officieuse. Donc généralement, ceux qui créent les jeux ont un pool de joueurs avec qui ils jouent ou qui jouent à côté qui permettent de faire les tests. Et avec le processus de CID, PP a décidé de faire ça de façon plus large. En gros, ils mettent sur un forum les changements qu'ils veulent faire. Donc le dernier, par exemple, dont on a parlé, c'était le CID mercenaire. Donc on s'inscrit sur le forum, tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème. Quand le CID commence, PP va nous donner les premières règles officieuses. Les gens vont les tester, généralement pendant une semaine. Après, PP va faire quelques changements. Ces changements-là vont être retestés et on continue comme ça jusqu'à ce que le CID se termine. Généralement, c'est 2-3 semaines pour les tests. Il se passe à peu près 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, PP fait à nouveau des tests, mais en interne. Et au bout des 2 mois, à peu près, les règles deviennent officielles et donc ce qui était en CID apparaît dans un errata. Et donc les règles ne deviennent officielles qu'à partir du moment où c'est dans l'errata, et quand c'est dans l'errata, ça apparaît dans War Room et ainsi de suite. Et là, on peut jouer avec. C'est ça, Donc, pour les joueurs. Non, vas-y, je t'en prie. ouais. Et donc, je pense qu'une des premières choses auxquelles il faut faire attention, c'est que le CID, c'est vraiment quelque chose d'optionnel. Personne n'a besoin de tester ces règles, c'est ceux qui veulent le faire le font. Et le CID, c'est absolument pas officiel. Les règles qui sont dans le CID, c'est des règles de test. Si on veut gueuler, entre guillemets, sur le fait qu'une figurine soit absolument craquée et ainsi de suite, faut vraiment attendre l'errata, parce que c'est dans l'errata qu'on voit ce que ça donne. Alors, tout Ce en que ça sachant donne. que généralement, ce qui a été développé pendant le CID, en toute logique, sort à l'errata. Il y a des micro-ajustements, mais Alors ça sort, mais oui, mais tu as des ajustements quand même. Alors il y a peu d'ajustements. et peu d'ajustements, voilà. Mais par exemple, alors le dernier exemple qui me vient, c'est Yona, le dernier Caster Boros qui est sorti. Donc Ouais. elle file dodge aux figurines, c'est au Tarn seulement, je sais plus. Ouais. Ouais. Enfin bref, elle file dodge au Tarn. Quand le CID s'est terminé, c'était dans la control range, et quand l'errata est sorti, c'était dans la command range. Tu vois, c'est un petit changement, mais ça fait quand même que Yona perd en puissance avec ça. C'est ça, il y a des ajustements. Mais c'est le but d'ailleurs, on va en parler après du CID. Quoi.
En gros, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, concrètement, c'est une bêta ouverte. Voilà. On teste un petit peu ce qui va être développé dans les semaines, mois à venir. Et on donne notre avis justement sur le forum du site. Et après, Privateer Press, en fonction de ça, ajuste. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du principe de la bêta ouverte alors ? Le principe, je commence, je donne mon avis, puis comme ça après tu pourras enchaîner si tu veux. Ouais, vas-y. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose sur le principe. Quand la MK3 est sortie, je trouve qu'elle est sortie un peu trop tôt. Il y a des trucs qui n'étaient pas, qui clairement n'étaient pas affinés. Et je pense que dans un premier temps, ça a été vraiment chouette d'avoir un site. Ça a permis de corriger certaines erreurs ou lacunes. Ça a permis de dynamiser le jeu aussi. Mais là, je trouve que, tu vois, c'est un peu too much. C'est un peu too much. J'en reviendrai après sur le côté négatif. Mais je pense que ça a déjà été une très bonne chose au début. Maintenant, il faudrait peut-être voir à passer à autre chose ou à l'adapter dans un format différent. Donc pour toi, c'est bien sur la forme, mais pour le fond, ça pêche parfois, quoi. On va dire que c'était bien dans un premier temps. Je veux dire, encore une fois, en début d'MK3, c'était une bonne chose parce que clairement, il y avait des trucs à corriger. Mais là, maintenant que la MK3 est lancée, je trouve qu'on arrive un peu dans les travers des seeds. À savoir, manque, d'équilibre, de stabilité, sentiment de changement perpétuel, de course à l'armement. Pour moi, il faudrait continuer à faire des seeds. Mais bon, là, je donne mon avis. Hein. Mais tu vois, je serais pas contre un seed genre 2 fois par an, tous les 6 mois. Et comme ça pourrait donner pendant 6 mois, on sait qu'il n'y aura pas de changement, pas de trucs qui vont bouger, pas de méta qui va être bouleversé par une sortie quelconque. Et sur des trucs plus petits, tu vois, des petites pièces, des petites unités, pas toute une refonte de trucs qui deviendraient du jour au lendemain complètement ignobles. Je pense que ce serait mieux. Après, Je vois pas à quoi tu penses. Je sais pas. Et toi alors, Archange, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis globalement d'accord avec ce que dit JV. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on a connu sur les autres jeux de figurines. Tu sais, quand Warhammer, par exemple, ils ressortent des livres d'armée tous les 3 à 7 ans, en gros. Ça dépend un peu des races. Histoire de les remettre au goût du jour. L'idée est bonne. Sauf que là, par contre, le rythme est beaucoup plus fort. Moi, je pense que ce qui est un peu confusant, si je puis dire, c'est qu'en fait, justement, pendant presque un mois, on a une phase de test où on nous balance des règles, on se dit « Oh, ouais, ça va changer en bien ou en mal ». Et on commence déjà à se projeter justement sur les nouvelles règles, les futures règles, alors qu'il faut encore attendre 2 mois, où là, du coup, il y a un flou entre les anciennes et les probables futures, avant qu'il y ait les vrais changements. Et c'est vrai que c'est peut-être ça, en fait, le souci de la chose. C'est-à-dire qu'on est dans le flou, en fait, pendant pas mal de temps. En fait, et du coup, ça fait justement une méta qui change beaucoup trop, en fait, trop vite dans tous les sens. Même si, encore une fois, l'idée principale est très bonne et justement, ça dynamise la chose et c'est génial parce qu'en fait, il se passe pas 2-3 mois sans que tu sois en train de te dire zut, si je brainais Warmash, ah ben non, j'ai plus rien à brainer, j'ai déjà tout trouvé. Et ben même pas. Là, tous les 2 mois, t'as reparti à zéro, quoi. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est la période de flou, je pense, qui est un peu désagréable. Tu vois, la phase de test interne, comme tu disais, là, d'environ 2 mois entre la fin du seed et l'officialisation des règles, est peut-être un peu longue. Après, est-ce qu'on peut faire autrement ? Ça, je sais pas. Je suis pas. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de tout bête, c'est le temps qu'ils ont à consacrer aussi. PP, c'est pas une boîte énorme, donc ils ont pas que ça à gérer non plus. Donc en gros, t'as quelques mecs qui s'en occupent et ils peuvent pas faire des jeux de 24 heures ou des choses comme ça. Il faut se donner les moyens de son ambition. Hein. Si on veut concurrencer Games Workshop, faut être membré. Ouais, je suis pas sûr qu'ils veulent concurrencer. Enfin, ouais. Pas sûr que ce soit l'objectif. On n'est pas du tout à la même échelle en fait. Hein. Tout à fait. Mais en tout cas, pour moi, mon point de vue, c'est un peu le numéro 2. Enfin, ouais, tu me diras, il y a Star Wars et Guild Ball aussi. Je sais pas trop où ils se placent ces jeux-là. Vu que j'y joue pas. Guild Ball est encore en dessous après avoir, mais ouais. Mais bon. Sinon, moi, pour le CID, en fait, je trouve que c'est quelque chose de vraiment positif. Ça permet de revoir le jeu en fait et d'éviter qu'il y ait. Alors il y a 2 choses. Déjà le fait que ce soit une bêta ouverte, c'est tout bête, mais quand admettons t'es 20 ou 30 testeurs dans ton coin,
Tu feras quelques parties, même si tu en fais 100 ou 200, tu feras jamais autant de parties que la communauté à qui tu files les règles. Donc s'il y a des abus, il y a plus de chances que ça apparaisse très vite. Donc ça, je trouve ça pas mal. La deuxième chose que je trouve sympa, c'est que ça permet d'adapter au fur et à mesure le jeu. Tu vois, par exemple, quand tu dis j'y vais, faudrait un CID tous les 6 mois, ça veut dire que s'il y a un truc totalement craqué qui apparaît, pendant 6 mois, il se passe rien. Alors, je suis Tu vois, d'accord, ça mais d'un reste. autre côté, tu vois, contre-argument, il y a eu des trucs qui étaient complètement pétés, style la Ghost Fleet, et qui sont restés sans être touchés par aucun seed un nombre de temps infini. Je veux dire, ça a duré plus d'1 an, alors qu'on savait que c'était pété, on savait que c'était trop fort. Rien n'a été fait. Et ce Alors, par là, si le t'as seed tout- n'avait que pour objectif de défoncer les trucs trop forts, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ce putain de seed, il en crée quasiment plus qu'il en défait. Je veux Alors, dire, le c'est seed, le seed à la base, c'est pas là pour péter les choses en fait, parce que le principe du seed, c'est de l'ajustement. c'est ouais, c'est de l'ajustement, mais tu ajustes pas. Admettons, si on prend le côté Ghost Fleet, je prends Ghost Fleet comme j'aurais pu prendre autre chose. Ghost Fleet, en fait, tant qu'il apparaît pas dans un seed, généralement, c'est pas touché. Ouais, D'accord. c'est Mis à part quelques exceptions, un site, ça va être sur une faction, une Time Force ou quelque chose de précis. D'accord. Il y a eu un site sur les BE, un site sur les Stylets, sur les Manowar. C'est vraiment, Ne parlons pas de. ouais, c'est vraiment précis à chaque fois. Donc en fait, la façon dont tu vas pouvoir changer le méta et essayer de contrer les choses, ça va être de donner des outils à ce que tu es en train de revoir pour pouvoir contrer les grosses choses du début. Ouais, mais ça aussi, c'est mal fait, tu vois. Ça, voilà, ça c'est autre chose. Et un deuxième problème avec un CID tous les 6 mois, c'est tout bête, mais ça va être la masse de choses à revoir. C'est si tu fais un site par mois, d'accord, ça veut dire que tous les mois tu fais un petit peu de trucs, et déjà là, tu vois, entre la fin du seed et les ratas, il y a à peu près 2 mois de décalage. Si ces 6 seeds, tu les concentres en un seul, mais ça fait une masse de boulot énorme. Au niveau des retours, tu vas avoir des retours sur du Ménote, du Cador, du machin, ainsi de suite. Je trouve que les retours, ça va être moins pertinent. Et au niveau humain, pour eux, ça va être la grosse galère. Je pense que autant le fait de le faire tous les 6 mois, ça peut se faire si tu fais ça tout seul dans ton coin. En gros, pendant 6 mois, tu fais tes tests en interne, tu vois ce qui va ou pas et tu le changes. Si tu fais une bêta ouverte, pour moi, ça va être la grosse galère, rien qu'au niveau gestion en fait des choses. Ouais, mais tu vois, le souci, c'est que, encore une fois, on va vers un jeu qui manque d'équilibre dans le temps. Tu vois. Alors, ouais, juste pour revenir sur la notion d'équilibre, on parlait des trucs pétés, ainsi de suite, style Ghost Fleet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en ce moment, je trouve qu'on a la version du jeu qui est la plus équilibrée. Ouais, mais Où il n'y a pas de faction qui est vraiment au-dessus, ou alors si elle est vraiment au-dessus, c'est généralement, ça va être style 2-3 mois après la sortie de son seed. Parce que c'est des choses nouvelles qui sont sorties. Mais après, les gens s'adaptent et voilà. Tu prends Primal Terror. Au début, Primal Terror avec Anamak, tout le monde disait c'est pété. Maintenant, non, c'est fort, mais il y a des arguments contre. Quasiment toutes les listes quasiment toutes les factions ont des choses contre. Moi, j'entends des signards qui pleurent en disant qu'ils sont pas d'accord. T'as Signar, mais après, chaque faction peut avoir un contre. T'as toujours un contre. Tu vois, Signar, il gère pas bien la grosse armure des Chosen, voilà. Et encore, tu peux te débrouiller, tu peux essayer de te débrouiller avec Siège 1 ou des choses comme ça. Lui, il peut péter du Chosen, par exemple. Archange, par exemple, toi, ton Judicator, quand il est sorti au début, tout le monde criait dessus. Ouais, mais ce qui m'angoisse, c'est qu'on est déjà en train de se dire qu'en fait, ce standard, quoi. Alors, c'est pas standard, ça fait toujours chier, mais oui, maintenant, Ouais. Enfin, voilà, on a joué contre. Et... Ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Effectivement, il y a, on va dire, il y a plein de trucs pétés en ce moment. Donc, du coup, c'est simplement la barre du pété qu'il faut ajuster. C'est-à-dire, si tout est pété, c'est qu'en fait, tout est normal. À part, encore une fois, les derniers arrivés. Là, en ce moment, c'est Boros. Tout le monde est en train de réfléchir comment ça marche. Bon, dans 3 mois, on est d'accord que ce sera déjà,
on aura compris comment ça fonctionne et on pourra s'adapter. Après, j'ai peut-être l'impression quand même que la course à l'armement est quand même un peu là et que du coup, c'est peut-être l'équilibre intra-faction qui est un peu du coup moins forte. C'est-à-dire que chaque armée, presque chaque faction, on va dire, a des super pairings qui arrachent tout. Et par contre, genre en mes notes, je suis 20 casters, un truc comme ça. Je peux en sortir 3, 4, mais alors tous les autres, ils servent à rien en ce moment, quoi. Et c'est pareil, je pense, pour un peu tout le monde. Parce que justement, il y a des choses pétées dans chaque faction qui fait que la faction est forte. Et donc, elle peut s'opposer à toutes les autres factions. Mais ça appauvrit un peu le jeu. Et typiquement, j'en veux pour preuve, c'est les prises spéciales des Jacks que, bah, franchement, on voit beaucoup moins. Alors, si de temps en temps, un petit slam que t'as pas vu venir, mais très souvent, en 3 claques, de toute façon, ton Jack a couché, le truc en face. Donc, l'énergie que tu vas mettre à lui faire un coup de boule ou Alors une après, balayette, ça, ouais. Et là, je tu pense que vois, autant le taper, quoi. tu vois, je pense que ça vient vraiment des joueurs, parce que tu vois, je me rappelle, c'était 2 joueurs Boros qui parlaient dans la section Boros, et il y en a un qui disait, ou alors c'était un joueur Cador qui affronte un Boros, il disait les bis Boros, ça a trop de défense et ainsi de suite. J'ai envoyé 2 jacks dessus, je touchais quasiment jamais, j'étais obligé de booster tout le temps, ça passe pas, quoi. Et c'est juste que le gars avait oublié que le coup de boule ça existait. Si t'as 2 C'est vrai. jacks, tu vois, t'en as un qui arrive, il fait son coup de boule, la bise devient cadet, et t'as le deuxième jack, ben il touche auto, et tu finis à bise. Alors, d'un côté, c'est vrai, Et mais d'un moi, autre côté, il faut voir que dans les derniers seeds, on est quand même arrivé à une certaine simplification des règles de jeu. À savoir que maintenant, tu as énormément de gurines qui sont no KD, pas de push, tough à l'infini, fin des casters de contrôle principal. Et je trouve que vraiment, on est beaucoup plus vers un jeu rentre-dedans bourrin que vers un jeu de contrôle avec des petits mouvements, des petits tricks, Alors, ça faisait un peu le sel du jeu avant, quoi. Alors, je suis d'accord pour le TOF no KD. Alors, un truc à voir. Donc, alors, ça peut être chaud à faire, mais généralement, c'est une figurine qui apporte ça. Bah, il y a D'accord. des thèmes force qui donnent ça. C'est quand tu regardes que tous les immortels sont inamovibles. Alors, il y a la Time Force Immortelle, mais on pourra revenir là-dessus après. Mais si tu prends les Tarn, par exemple, pour les Tarn, c'est, je crois que c'est le White Man de mémoire qui file ça. Généralement, c'est une figue qui va filer dans un rayon une capacité. Tu vois, donc tu as toujours la possibilité d'essayer de la sniper. Alors, c'est plus ou moins dur, Alors, des fois ça va être papier, quasiment oui, mais en vrai, impossible. c'est comme nous que ça marche pas. Non, mais c'est quelque chose qui existe. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Et Ouais, après, mais bon. je reviens sur le fait que dans les factions, il y a que quelques casters ou que Ouais, d'accord. Ouais, vas-y. quelques thème force qui sont vraiment bien. Bah, ça vient aussi du fait que bah, le seed à chaque fois il se concentre que sur une petite partie d'une faction. Mais tu retombes sur le truc, bah, la masse de travail que c'est. Tu vois, Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont fait les thèmes force. C'est pour permettre un meilleur équilibre. Au lieu de devoir équilibrer dans toute une faction une figurine, vu que la figurine elle sera que dans une ou deux thèmes force, bah t'as besoin de voir l'équilibre que là-dedans. Ouais, et ça me choque pas parce Tu que je vois. trouve que plus les sites sortent pour une faction et plus tu commences à avoir des casters qui du coup sont retouchés ou créés en fonction de la TF qui est abordée dans le site, qui du coup deviennent intéressants, jouables. Donc en ça, tu vois, je trouve que c'est plutôt positif. Enfin, ça va vers le mieux. Ok. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, pour moi déjà, le seed, bon, on pense ce qu'on veut dessus, mais le résultat du seed, c'est qu'on a le jeu la version la plus équilibrée qu'on ait eue. Parce que si tu regardes les résultats de tournoi, c'est ça qui nous permet de voir aussi bah, quelle faction s'en sort le mieux. Bah, tu retrouves de tout en fait dans les résultats de tournoi. Tu vois, il n'y a pas une faction qui trust tous les podiums comme ça a été à certains moments Je vois de pas ce que la tu veux vie du parler. jeu, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais là, c'est plus un petit top 4-5, tu vois. Un truc très fort. En Ouais, fait, mais top 4-5, en gros, ça fait 25% du jeu. alors je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vois, donc oui, ça a des Bah, tu regardes. problèmes, mais en fait, bah, au final, il y a très peu de factions. En gros, pour l'instant, je vois Signar qui aurait besoin d'un petit boost parce qu'ils sont un petit peu en dessous. Mais sinon, dans les autres factions, quelle faction tu verrais qui soit vraiment en dessous? Vraiment à la ramasse? Ouais.
Une faction où tu dis celle-là, bah tu peux jouer ça si tu veux, mais t'as aucune chance de faire du résultat. Sirius. Bah même pas. Et même pas. Non, mais t'as raison. T'as raison. C'est pour ça que je dis que le si, tu vois, là, je me fais volontairement l'avocat du diable, parce que si on est tous d'accord, je veux dire, le podcast, il dure 5 minutes. Hein. mais, mais oui, le si est une bonne chose, clairement. Après, Peut-être que ça m'arrange, hein, parce que j'ai plus de café. Alors, on peut peut-être arrêter là. Et moi, j'ai fini ma tartiflette, putain. Non, mais voilà. Clairement. Par contre, je trouve qu'il y a quand même tout n'est pas rose. Il y a des trucs qui pourraient être mieux faits. Et après, alors, bah, je reviens sur un truc auquel je pensais. Ouais. Tu parlais notamment de la dernière Theme Force Corn, les Immortels, Par exemple. qui causent des problèmes parce que c'est no push, no KD et ainsi de suite. Enfin, en gros, ça fait que tous les effets de contrôle quasiment du jeu qui sont pas je te marave la tête, ça marche beaucoup moins bien. Le truc, c'est que c'est une Theme Force en fait. Tu vois, c'est pas toute la faction, donc faut que le mec il joue cette Theme Force là pour pour que le caster de contrôle soit niqué. Donc c'est pas toute une faction, tu vois, c'est une Theme Force. Donc ce qui fait que déjà t'as vu que en tournoi les factions sont assez variées, faut que tu tombes contre le mec qui joue ça, enfin qui joue cette faction, et après faut qu'il joue cette Theme Force. Et si tu veux vraiment, admettons, je joue Syrah, tu vois, j'ai Ran qui est le super caster de contrôle, je tombe contre du Boros, contre du Scorn, je me dis bah merde, je vais pas pouvoir le sortir parce que t'as cette figue là. Bah t'es pas non plus totalement alors, niqué entre guillemets, parce que tu peux avoir préparé une deuxième liste pour ça. Tu peux avoir une liste qui est vraiment à fond dans Non, mais pour cet dans exemple, l'attrition. je suis bien d'accord, mais je veux dire, je parlais du principe même du truc, tu vois. À savoir qu'on va donner de plus en plus de trucs qui sont par exemple Tough No KD, qui est d'un point de vue jeu, c'est débile. Enfin, je veux dire, c'est du random total, c'est pas fun, ça peut casser complètement Alors, juste pour un truc, Tough No KD, c'était le Tough avant. Hein. Alors, ils l'ont enlevé au début de MK3. C'est pas forcément une bonne chose. Non, mais ils l'ont enlevé au début de MK3, ça revient, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, c'était tous ceux qui étaient Tough qui étaient comme ça. Et le No KD, il dépend généralement d'une figurine ou d'un certain placement. C'est vrai, mais tu vois, je trouve que c'est quelque chose de global. Enfin, on a donné beaucoup, par exemple, je repars sur l'exemple du Tough No KD, tu vois, beaucoup de Tough No KD, il y en a quasiment tout le monde en a maintenant. C'est vrai que c'est un peu cancer. Alors du coup, tu vois, dans le dernier site, il y a alors quasiment tout le monde en a. Alors, on va partir sur des exemples. Qui c'est qui a Tough No KD? T'as du Troll qui a ça avec les champions. Troll qui a ça, t'as du Cador qui a ça. Alors Cador, c'est qui a ça? Non, Cador, tu peux avoir ça avec les Manowar, tu as ça aussi avec les Doomy. C'est une unité de Manowar. Les Doomy, on sait pas encore. Donc, Alors, en tout cas, dans le dernier seed, il l'avait. Ouais, mais c'est pareil, il faut attendre les ratas pour voir comment ça se passe, quoi. Il y a aussi vachement de trucs qui vont donner Rise, par exemple. Alors Rise, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent, mais bon. Tu vois parce que Rise, le mec est au sol, donc tu peux le finir si tu veux, quoi. Mais tu vas avoir les Tarn qui peuvent avoir ça, mais en fait, t'as pas... parce que tu vois, je peux dire, en Syrah, tu as une unité qui a Tough No KD, et c'est les Rizovas Defender. Ouais, mais attends, Syrah, ils n'ont pas encore eu leur seed, mec. Hein. Bah si, ils ont eu. Enfin, c'est des nouvelles figurines, les figurines, elles ont un an, même pas. Donc, plus qu'un vrai donc tu vois, t'as du Tough No KD, et c'est sur une unité d'infanterie qui est bien, mais pas top, quoi. Donc en fait, pour toi, c'est pas un problème inhérent au jeu, quoi. Tout va bien, en fait. Pour moi, honnêtement, le Tough No KD, t'en as plus, ça apparaît plus, mais t'en as pas tant que ça, en fait. T'as quoi? T'as les champions, tu vas avoir la nouvelle Theme Force Corn, donc tu vas avoir le Cador, mais le Cador, ça va être une ou deux unités. Ouais, le Manowar, t'en as deux ou trois. Bah non, parce que le Manowar, c'est un attachement qui file... Ouais, c'est un attachement. Donc, tu vois, c'est une unité. Bon, bah, t'as une unité qui a Tough No KD, bon, bah, voilà, cool. Vous avez ça ou pas en mes notes, Seb? Alors, en gros, pour faire simple, tous les exemplaires peuvent être no KD, no stationary très facilement grâce à Gravus, qui file ça à 10 pas de lui. T'as Créos 2 qui file Tough à tous les exemplaires aussi autour de lui. Sinon, un petit pipeau pour avoir une unité Tough.
Après, Donc en gros, voilà. tu peux avoir Toph no KD avec Gravus en Thème Force exemplaire. Voilà, bah tu prends Gravus Créos 2 là, par exemple, que c'est un caster que je n'aime plus, mais qui potentiellement peut te faire un pack d'exemplaires tacticien Tough No KD, enfin tout ce que tu veux là, c'est assez Sachant chouette. que Gravus, c'est un gros socle en plus, donc tu peux le Ouais. viser, il y a moyen de faire des trucs. Bon, alors il est Après, résistant. après, il devient petit socle après. Ouais. Mais non, oui, je suis d'accord, c'est une figurine encore qui donne une capa. C'est une figurine et c'est une Thème Force. Oui, enfin, ouais. Tu peux le jouer hors Time Force, mais effectivement, oui. Oui, C'est personne Time joue en Force qui Thème te Force. donne, c'est les exemplaires. Non, mais c'est les exemplaires qui ont ça. C'est pas forcément la Time Force. C'est pas un bonus de la Time Force. Oui, mais maintenant on joue plus qu'en Thème Force de manière générale. Et Tout à fait. mis à part jouer une liste sans Thème Force avec Gravus et des exemplaires, autrement c'est que dans la Thème Force exemplaire que tu auras ça. Oui, ah si, pardon, j'ai oublié dans les comment ça s'appelle les Flameguard là, dans le Thème Force Flameguard pour le coup, t'as tous les petits warriors là pas chers là avec la lance et le bouclier qui sont justement Tough no KD quand ils sont socle à socle, en même temps qu'ils sont chez Wall. Ouais, Donc mais ça te fait pareil, un c'est du carping pas cher. 13-13, 13-17. Enfin voilà, c'est pas. Ouais, mais c'est des packs pas chers, hein, c'est le piéton de base chez nous, quoi. Donc, tu peux spammer du relou, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est Enfin, pas. voilà, je Tu vois, réponds à la c'est. question. Ouais, non, mais tu vois, ça revient à ce que je veux dire. C'est tu vas l'avoir dans la Thème Force avec les Flameguard. Les Ouais. Flameguard, en gros, on n'en voit jamais et c'est pas l'unité oppressive. Au pire, ce que ça va faire, c'est tu vas avoir une marée qui va t'arriver dessus. Il faut que tu gères ça. Mais c'est pas ça qui va te ravager J'ai la tête. l'impression que tu as un parti pris, j'en ai marre, dis-moi. Ouais, non, mais c'est clair en fait. Bah non, mais c'est juste qu'on dit Toph no KD. J'entends ça pas mal en fait. Toph no KD, il y en C'est a vrai. partout. C'est en train de détruire le jeu. Bah non, Non, t'en mais as attends, pas. faut aussi comprendre qu'à Brest aussi, c'est la fête des scores en ce moment, et du coup, il y a plein de choses pénibles, hein. Les BE, le RFP, le Tough No KD, on en a marre. Parce que toi, pour toi, tout va bien, mais putain, t'apprends pas beaucoup de Boros, de Judicator ou de Scorn, hein. Ah bah non, mais je dis pas. En fait, tu vois, si tu prends, mais typiquement Ouais. le Judicator, c'est une pièce qui est super forte, d'accord. Ouais. Un des problèmes du CID, c'est que quand Severius 0 ou HR ont été testés de mémoire, c'était pas en même temps que le Judicator. Enfin, ou en tout cas, le test entre HR et Judicator, ça n'a pas été assez fait. Donc, tu as le double fake boost qui est passé. Mais le Judicator, les gens s'adaptent. Ouais, oui. Tu C'est mon vois, emploi. c'est juste. Oui, je suis embêté, hein. Si on prend Boros, par exemple, tu as Wurmwood qui était passé un petit peu à la trappe. Et ben, les joueurs, ils sont en train de revoir Wurmwood, notamment pour pouvoir contrer le Judicator. Ouais. Oui, c'est fort un Judicator. Oui, c'est très fort. Ça peut ravager une unité, ça peut ravager des jacks et ainsi de suite. Mais il y a des contres qui existent et ça va te forcer à revoir ta faction pour faire en sorte de trouver ce qui pourrait contrer le Judicator. Et je suis d'accord avec toi, Journeyman, c'est pour Eh ça oui. que c'est intéressant. Quand tu t'assois sur ton shot, tu peux continuer à brainer Warmash sans jamais t'arrêter. Et ça, c'est bien. Grâce Et aux le problème, cibles. un des autres problèmes aussi qu'on a tendance à oublier, c'est que même nous, pour nous, c'est cool parce qu'on peut brainer tout le temps, tout ça, mais parce qu'en gros, on joue beaucoup, on a beaucoup de temps de notre vie qui sont consacrés à ce jeu. Mais moi, je me mets à la place du mec un peu plus casual, hein, qui a pas forcément War Room, parce que c'est vrai qu'aussi le seed, si t'as pas War Room en termes de visibilité, parfois un peu compliqué, quoi. Et ben lui, il fait comment, tu vois, avec des changements aussi réguliers de seed et de méta. Bah déjà, si t'es casu, tu joues avec tes potes et tu joues avec ce que t'as en fait. Donc tu regardes pas. Tu vas te C'est faire tout. foutre, quoi. Mais non, mais c'est que ça te concerne pas. Tu vois, le fait du Ah si, parce que c'est changement. l'évolution de ton jeu, mec. Tu peux pas dire que ça te concerne pas, tu vois. Mais si, parce que le changement de la méta entre guillemets, ça concerne les tournoyants en gros. Ce duel d'hypocrite, c'est entre un JV qui dit mais le peuple, alors qu'il s'en fout, parce que lui, le mec, il fait que du no limite depuis que je le connais. Mais non, mais clairement, tu vois, le mec, s'il joue casu, bah je joue casu, je joue avec les mecs qui sont en face de moi, on se fait des parties, on regardera peut-être les errata de temps en temps, mais voilà, tu joues avec ce que t'as. Et si tu joues casu, s'il y a un truc qui te paraît pété, tu dis Je joue au pas. mec en face, ben ouais, c'est bon, t'as gagné 10 parties, tu m'as ravagé, maintenant si tu veux qu'on continue à jouer,
bah, on change, quoi. Tu veux dire un peu Moi, le fait que tu trouves plus de joueurs depuis que tu joues au Scrum Rennes par exemple. C'est vrai, c'est ça. Mais oui, non, mais c'est tout con. Bah, tu t'adaptes. Et si le mec en face, il veut pas s'adapter, bon, bah, voilà, tu passes à autre chose. Je profite de cet instant pour faire un gros bisou à Titi, encore une fois. Mais Voilà. tu vois, pour le casu, encore une fois, le seed, bah, il est pas obligé de le connaître parce que c'est du bêta test. Donc, généralement, si tu fais du bêta test, c'est que t'es vraiment impliqué dans le jeu. Les ratas, ça sort tous les mois à peu près, entre guillemets, et ça touche qu'une partie d'une faction à chaque fois. Donc, déjà, si dans tes 4-5 potes, t'as personne qui joue la faction, ben, tu t'en fous totalement. En gros, tu vas avoir un site sur 4 qui va te concerner. Donc, en gros, c'est tous les 4 mois. Ou au pire, si t'as pas de chance, ça va être 2 mois à suivre où tu auras des changements. Donc, c'est pas énorme non plus. Là où ça change vraiment, c'est pour les compétiteurs où tous les mois, tu dois regarder. En gros, mais encore une fois, ça va changer qu'une dizaine de refs ou une douzaine de refs. Et des fois, c'est juste un petit changement cosmétique, quoi. Et t'es même pas obligé de prendre ça en compte. La Time Force Manowar, j'ai jamais regardé le changement qu'il y avait dans le seed. Hein. De toute façon, enfin dans les ratas. De toute façon, Manowar, je les connais pas. Donc que le mec qui vienne avec l'ancienne version Manowar ou la nouvelle, ce sera pareil avec les Doom River. De toute façon, je connais pas. Donc quand on va arriver pour la partie, bah, ce que je vais faire, je vais dire bah tiens, donne-moi tes cartes, je vais lire et voilà, basta. Manque de respect. Journeyman, ce manque de respect que tu as envers tout le monde, c'est incroyable. Mais c'est pas du manque de respect, c'est que je connais pas. Donc que tu changes quelque chose ou pas, de toute façon, pour moi, je connais pas. Donc Moi, je suis choqué, hein. Là, on voit le joueur au Strom, tu vois, le mec, il s'en bat les steaks de ce que t'as. Tu dis, ouais, c'est bon. Tu m'expliqueras en jeu. Tu sais, ça me rappelle ces joueurs de Team 1 là, qui arrivent à Varsovie en mode oh les mecs, judicator, vous connaissez, c'est mes notes, j'ai jamais eu ça. Et voilà. Ah, ça me fait du bien. Là. Mais tu vois, sur le côté jeu qui change tout le temps, Ouais. les seuls qui sont vraiment concernés, en fait, c'est ceux qui veulent être ultra compétitifs. Et de toute façon, si tu es ultra compétitif, bah, tu te tiens au courant de ce qui se passe pour voir les nouvelles listes qui sortent et ainsi de suite. Moi, t'essayes, bien sûr. Bah, ou t'essayes, donc c'est pas un changement énorme, en fait. Ouais, mais il y a quand même ce sentiment d'instabilité, je veux dire. Clairement, tu peux pas le nier. Tu peux pas le nier, ça. Alors, bah, c'est quelque chose que je ressens pas, en fait. Instabilité, mais parce que non. ta liste, elle a pas changé depuis 2 ans, elle casse la gueule à tout le monde, alors forcément, l'instabilité, mais non, mais peu importe. Mais oui, mais peu importe. Mais tu vois, mais c'est un truc tout con, mais après, alors j'ai un pairing très bon, tu vois, qui est solide, mais je me suis construit aussi un pairing solide. Et par exemple, tu vois, un truc que je fais en ce moment, c'est que là, je vais pas changer mon pairing pour pouvoir tester les nouvelles listes. Tu vois, avant de me dire, Tarn, j'arrive pas à passer, au Judicator, c'est affreux, je peux rien faire, et ainsi de suite, bah, je vais d'abord garder mes listes, je vais les tester, et je vais voir si ça passe ou pas. Mais c'est ce que tout le monde fait, ça. Bah voilà, c'est ça, donc j'ai pas à m'inquiéter, tu vois, il n'y a pas d'instabilité, il y a du changement. T'es instable, en fait, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres dans le jeu. Là, je te sors un exemple tout con, ok? Tu vois, techniquement, il y a beaucoup de trucs qui sont Notof, KD, machin, enfin bref, on va pas revenir dessus. Et là, dernièrement, un des derniers seeds, ils ont filé Grievous Wound au Doomy. Et quasiment la moitié, voire les 3/4 des règles du jeu sur la carte. Et bah, d'un coup d'un seul, tu vas avoir une unité, pas chère, facilement spammable, et très forte, de base, hein, mais qui va avoir Grievous Wound. Bah, tu vois, ça va faire chier énormément de factions et de listes qui n'étaient pas forcément un problème, tu vois. Encore une fois, c'est une Time Force dans une faction. Ouais, bah ouais. Et si jamais tu joues, admettons, t'as une liste qui est Tough no KD, bah t'es pas obligé d'avoir 2 listes qui soient Tough no KD. Non, mais le problème, c'est que ça va pas faire chier que ça va faire chier aussi tous les mecs qui jouent Beast, tout ce qui va craindre aussi le Grievous Wound. Un exemple, tu peux pas dire, il suffit de pas tomber sur le mec, putain, au calife, il y aura combien de Boros, il y aura combien de Tarn, tu peux pas dire, bon, bah j'ai juste qu'à esquiver. Ouais, mais non, tu peux pas parler de ça. Les qualifs, mais non, mais ça a rien à voir. Les qualifs. Tu fais pas de mauvaise foi, moi aussi? On parle des qualifs WTC. Les qualifs WTC, c'est tellement des pour mettre de popcorn en émoticône sur un post.
Les qualifs WTC, c'est le Shark Tank, quoi. C'est la piscine remplie de requins. Donc c'est l'endroit où, oui, les gens prendront les listes les plus... Enfin, la majorité, les listes les plus fortes disponibles pour péter la bouche aux autres pour se qualifier. Mais c'est vraiment le concentré. Ça n'a rien à voir avec un tournoi en général. Bah, généralement, les mecs, quand ils viennent en tournoi, c'est pour casser la bouche aux autres aussi. Mais non, parce que dans un tournoi, t'en as 3-4 qui sont comme ça. Là, c'est tout le monde qui est comme ça, quasiment. Attends, le dernier Blood and Rust, mec, ils sont pas venus pour jouer à la dinette, hein. Bah oui, mais sur 60 joueurs, tu retrouves de tout sur 60 joueurs. T'as 6 rondes, au pire, t'as 2 rondes où tu vas tomber contre un... Tu vois, par exemple, Grimgor, il a pas eu de chance. Premier tour, il est tombé contre Igemetor, et deuxième tour, il est tombé contre moi. Attends, t'as affronté qui de mémoire? T'as affronté... Mais t'as après... affronté Bah oui, mais Josh, plus tu Dinette. Non, mais plus tu montes, plus tu vas affronter des gros joueurs. Mais pour un joueur moyen lambda, en gros, ça va être... Enfin, sans être... Enfin, tu vois, c'est pas pour dire que le joueur est nul, ainsi de suite, mais le joueur casu, il va venir, il va rencontrer un ou deux gros joueurs, entre guillemets, avec des grosses listes, et après, il va jouer avec des mecs de son niveau. Et un mec de niveau moyen, même s'il a une grosse liste, bah, tu fais ta partie quand même, parce que c'est pas aussi oppressif. Et moi, les amis, je suis d'accord avec vous deux globalement, et malheureusement, je vais devoir vous quitter car le devoir m'appelle. Et ben, je te souhaite un bon devoir, alors. C'est ça, nous, on va continuer à s'écharper pendant une petite demi-heure encore. Moi, j'ai ma fille qui vient d'arriver dans mes bras. Là. Dis Ça bonjour, marche. toi. Ah, bon, allez. Allez, bisous. Salut, mec. Salut. Mais oui, mais je suis d'accord aussi avec toi d'un certain côté, tu vois, mais encore une fois, pas intéressant, Ouais, non. c'était tous du même avis. Et autrement, qu'est-ce qu'il y avait autrement? Il y avait la période de flou dont vous avez parlé entre le CID et l'errata où t'as pas envie de vrai. jouer. C'est vrai. Bah ouais, bah tu vois, typiquement, Ouais. imaginons Jean-Bobby, tu vois, joueur cador pour les prochains qualifs, on prend pas de risque comme ça, il n'y en a pas. Le mec, tu vois, il est en attente. Il est en attente pour les qualifs. Il sait qu'il y a son site qui va sortir. Tu vois, les Doomies, ils avaient l'air bien. Il se dit putain, est-ce que les Doomies, est-ce que j'en achète, est-ce que j'en achète pas? Les mecs qui peuvent se faire contrer par ça, ils se disent putain, du coup, comment ça va se passer? Est-ce que je continue à m'entraîner contre le Doomie du Cid? Comment je fais? Bah t'attends et t'es dans une espèce de flou merdique en fait. Ouais, mais encore une fois, quand tu ça prends va le... sortir, tu bah t'auras prends un autre flou qui sera encore là en épée de Mais non, parce Damoclès. que encore une fois, tu prends le biais d'un tournoi hyper compétitif qui est vraiment particulier. Si je prends l'exemple Mais moi, c'est tout ça pour tous mes tournois. Je veux dire, la Clocon, je réfléchis pareil. Je veux dire, le Watchmaster, je réfléchis pareil. Enfin. Mais sinon, tu peux faire comme s'il n'y avait pas de bêta, en fait. Enfin, pour la Mais majorité oui, des alors joueurs. voilà, mais ça, tu vois, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que ça fait 1h30 que j'attends ce non-argument. Tu peux pas faire comme ça n'existait pas. Parce que ça existe. Tu peux pas nier le truc en disant, oh non, tout va bien. Mais non, c'est pas possible parce que le truc, il va t'arriver sur la gueule. Donc t'es obligé de l'anticiper. quelque part. Moi, personnellement, il y a plein de sites où j'ai pas regardé ce que ça faisait. Mais parce qu'Osrom Et s'en c'est que... fout. Mais non, mais tu vois, et c'est quand les rata est là que tu regardes. T'es pas obligé de regarder le site. Il y a rien d'obligatoire à regarder le site. Absolument, mais après, ça dépend encore une fois de ton pain et de ta faction. Et tu as plein à faire. Moi, j'ai joué au Shroom. Maintenant, je sais ce que c'est. Même sans parler d'Osroom, que je joue Ouais. n'importe quoi. C'est juste que si je viens et je veux juste jouer, d'accord? Oui. Et ben j'ai pas à regarder la bêta Bien test. sûr, si tu veux Personne juste oblige jouer. à regarder une bêta test. Et j'ai pas à me prendre la tête pour ce qui va potentiellement sortir dans 2 mois. Ce que je peux faire, c'est juste, bah tiens, là, la sortie du CID à la sortie de l'errata, bah je joue normalement et je me prends pas la tête. Et Le problème, quand c'est l'errata arrivera, des- bah là, je m'adapterai. c'est des velléités de résultats et que tu es un joueur compétitif, tu peux pas non plus ignorer la chose. Tu es obligé au minimum de t'y intéresser en te disant tiens, qu'est-ce que ça va être, peut-être voir ce que ça donne. Hein. Alors je te dis pas de te prendre la tête, évidemment, tu te prends pas la tête, je veux dire, de toute manière, ça n'a rien de se prendre la tête parce que ça va sortir, donc autant essayer de l'anticiper et de réfléchir à la question. Et c'est juste ça, tu vois. Et ça, le problème, c'est que tu as quand même une petite période de flou. Tu dis bon, bah c'est pas encore sorti, comment on va faire, tu vois, est-ce que je teste, est-ce que je teste pas, je change mes listes, je modifie, ce genre de trucs, simplement. Bah, tu vois, si on prend l'exemple du CID Stylette, par exemple, bah, les stylettes, pour l'instant, j'y touche Ouais, pas, mais et puis je mauvais regarderai exemple. quand l'errata sortira. Et puis voilà. En fait, le truc, c'est oui, tu peux te dire, bah mince, j'aimerais bien sortir ça, c'est pas encore possible, et ainsi de suite. Mhm. Quand c'est des parties entre potes, y a rien qui t'empêche de jouer les règles de bêta test si tu veux. Alors, ce qui doit fausser aussi la chose, c'est que nous,
entre nous, on joue quasiment uniquement avec les règles du seed en cours. Mais après, tu vois, le truc, c'est que quand tu joues entre potes, il n'y a rien qui te... Bien Enfin sûr. voilà, si tu joues entre potes, si tu veux jouer avec les règles du site, tu joues avec les règles du site. Mais c'est Le seul endroit où c'est chiant, c'est en tournoi. Mais en tournoi, t'es obligé d'avoir des garde-fous, de toute façon. Vu que les règles du site, c'est pas officiel et que ça peut changer après, tu peux pas dire au gars, bah viens avec un truc non officiel. Tu peux pas, en fait. Donc il y a que si tu fais un tournoi que ça va te gêner. Si tu fais des parties en amical, bah tu joues avec le seed ou tu joues sans le seed, peu importe. Ah, mais Tu joues en là, amical. je suis bien d'accord. Mais le fait est que tu peux pas non plus dire c'est pas un problème parce que j'ai qu'à l'ignorer. Je veux dire, après, tout dépend de ce que tu veux faire. Tout dépend de ta vision du jeu aussi. Si t'es un joueur compétiteur qui se prépare pour des tournois, tu peux pas dire bon, ben, Inch'Allah, on verra dans 2 mois. Non, mais c'est vrai que ce côté-là ajoute une sorte d'instabilité. Ça, clairement, on peut pas le nier. Ben ouais, je trouve pas. Bah, Parce que après, je te reprends. Après, je te reprends encore. Bon, après, j'aimerais bien avoir le ressenti de ceux qui nous écouteront là-dessus. Mais si on prend la Time Force Doomy, par exemple, Ouais. sur un tournoi, ce serait intéressant de regarder sur le Blood and Rust à peu près pour voir combien il y avait de joueurs de chaque faction. Mais en gros, t'en avais 4 ou 5 maximum par faction. Mhm. Tu vois, je pense pas qu'il y en ait plus. Donc, sur les 4 ou 5, t'as énormément de chances de pas les rencontrer, en fait. Ah, mais clairement, mais attention, moi, je dis pas que le jeu est complètement broken, hein, au contraire, tu vois. Je trouve qu'il y a pas mal de diversité, mais il y a de la force dans la diversité aussi. Bah, c'est ça, donc après, oui, tu peux psychoter parce qu'il y a la Time Force Doomy et ça va te ravager et ainsi de suite. Et tu peux essayer de techer à tout prix contre ça avant le tournoi parce que ça risque de sortir avant le tournoi. Mais sinon, tu peux te dire aussi, ben, les listes que j'ai, je les maîtrise, elles sont solides, je vais aller faire ce tournoi. Si les ratas est pas sorti, bon bah nickel. Et si les ratas est sorti, bon bah au pire, j'aurai une partie contre. Et encore, il faut que faut que le site soit sorti en avance, que le gars disposait de toutes les figurines, sachant qu'en plus, généralement, dans les sites, il y a des nouvelles figurines. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du CID Steelhead, oui, il sort dans 2 mois, mais c'est pas parce qu'il sort dans 2 mois que je pourrais faire ce que je veux avec. Toutes les pièces d'artillerie, elles seront pas sorties. Les solos, il y en aura qu'un ou deux qui seront sortis. Donc, même si ça vient de sortir, il y a plein de choses qui seront pas, même si les règles sont officielles, il va manquer des figurines. Donc ça laisse encore un temps avant que cette liste-là soit vraiment effective. Tu vois? Ouais, clairement. Clairement. Donc, ouais, si je dois résumer, en fait, je trouve que le site, c'est positif parce que ça permet de redonner du peps aux factions. Vu que c'est un rythme assez régulier, bah, en gros, c'est tous les mois et demi, bah, ça permet de tourner au niveau des factions. Donc, ta faction arrive assez rapidement. En gros, tous les ans, tu vas avoir un petit C'est une bonne chose, petit voire boost sur même ta faction. plus qu'une fois par an, parce que je crois que Cador, pour en revenir à eux, ils ont eu 2 sorties, 2 seeds, enfin plus de seeds. Ouais, après, ça va dépendre des factions. Et moi, tu vois, je suis pas contre le site, je pense que c'est une bonne chose, ça dynamise, ça amène à l'équilibre, même s'ils arrivent à créer des aberrations comme le 9 Slayer ou ce genre de choses. Mais par contre, tu vois, je pense que là, il serait temps de venir à des seeds un petit peu plus modestes. Qu'est-ce que t'appellerais? Bah, typiquement, tu vois ce qu'ils ont fait pour le site Doomy. Bah, c'est une Time Force. Généralement, c'est une Time Force. Alors oui, c'est une Time Force, mais tu vois, ils ont aussi sorti le Clocatrix, ils ont sorti une unité, je crois, Ménote. Enfin, moi, je verrais plus ça comme ça, tu vois, une petite, allez, 7-8 sorties d'un petit peu toutes les factions, tu vois, des petits solos, un petit caster, une beast, je verrais plus ça. Le problème, c'est que tu vois moins les interactions au sein de la faction, en fait. Bah, oui. Mais après, oui. Enfin, bon, les mecs, c'est leur métier aussi, je veux dire. Ouais, mais non, mais tu peux pas tout voir. Moi, j'ai confiance en les gens. Bah, honnêtement, moi, enfin, là, je suis en train de regarder pour essayer de créer un petit jeu de figurines, là, et je te dis, toutes les interactions et tout, c'est la mort à voir. Hein. Tu peux te dire, c'est ton boulot, mais il y a toujours des choses. Fais un seed. Ouais, je ferai un seed. On verra ça. C'est bien sûr. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est positif. Ça permet
d'intégrer du changement en jeu, au final... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une image du site qui s'est formée Ouais. sur le fait que ça bouleverse tout le temps le jeu, Moi, je euh, que, trouve. ça, que ça déséquilibre le jeu. Mais sur le fait du déséquilibre, au final, oui, tu as des figues déséquilibrées qui sortent. Tu vois, par exemple, tu as le Lord of the Fist. C'est une figue qui est clairement C'est déséquilibrée. vrai que pour un solo gratuit, il est bien. Il est plutôt pas mal. Après, t'as des choses fortes qui sortent, comme le Judicator ou Primal Terror, par exemple. Mais je pense que ça, c'est fort tant que t'as pas trop joué contre. Après, ça s'adapte. Enfin, t'as des outils qui te Ça permettent s'adapte quand tu le peux. Hein. Toutes les factions ne peuvent pas se targuer Généralement, tu d'avoir peux, géré plus ou toute moins la bien, mission. mais... Après, tu Et, peux, mais bon. ouais. Ouais. Et sur le côté, tu vois, ça change tout le temps la méta. Bah, ça change, oui, mais au final, ça change pas. Si t'es casu, en gros, je te dis, c'est une fois tous les 4-5 mois que t'auras la faction d'un pote qui sera touché, donc là, ça va changer quelque chose. Si t'es tournoyeur, déjà, faut que tu rencontres le mec qui joue ça, faut que tu t'intéresses à sa faction, et si t'es un tournoyeur au haut niveau, on va dire, bah, de toute façon, c'est un truc que tu fais déjà, de t'intéresser au méta et ainsi de suite. Donc, ça rajoute rien. C'est vrai, mais je trouve que dans un jeu de Gurin, enfin, encore une fois, qui demande de l'investissement au niveau temps, peinture, argent, avoir quelque chose qui est aussi enfin, qui se modifie aussi souvent, pour pas dire le mot instabilité, je trouve que c'est bon, peut-être un peu dommage, quoi. Peut-être pas complètement adapté. Ouais, bah tu vois, moi je trouve que c'est sympa parce que ça crée du changement, justement. Je Crée du préfère devoir m'adapter Enfin, tu vois. Pour un nouveau joueur, je peux comprendre que ça fasse peur. Vraiment. Bah, pour un nouveau joueur, je vois pas ce que ça change. Bah si, le mec il va se dire bon bah voilà, je m'investis, par exemple, tu vois, bah un exemple, tu vois, j'ai un de mes potes qui s'y est mis il y a pas si longtemps, un des derniers de notre équipe. Le mec est sorti en Signar. Bon ben, je veux dire, on lui a dit à une époque, voilà, les deux c'était bien, donc il s'est mis à jouer à les deux. Après les deux, c'est Fener, c'était moins bien. Bon bah il est parti sur Nemo 3. Après Nemo 3 a ramassé, bon bah du coup, Ouais, il mais est reparti. attends, si tu prends Aller 2, ça fait un petit moment que c'est plus bon, on est Mo Ouais, mais je te 3, parle d'un nouveau joueur. Donc du coup, si tu vois, c'est pas quelque chose qui peut revenir en ligne de compte, ça. Ouais, mais après, tu Il y a vois, d'autres trucs qui c'est... sont comme ça aussi. Aller 2, l'hégémonie, ça a duré super longtemps. Nemo 3 aussi. Nemo 3, il est pas nul, hein. Nemo 3, c'est typiquement... Je trouve que Nemo 3, ça fait typiquement de partie des casters comme... Ah, j'ai oublié son nom en Boros. Celle qui était avec tous les griffons. Euh, Ah oui, 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 je vois. Una Euh, Una 2. Una, voilà. Tu vois, il y a typiquement des casters où, quand ils se prennent un nerf, ben, ils deviennent de top of the Ouais, world à sombre merde. les gens Euh, arrêtent complètement. Ouais, je suis d'accord. les gens arrêtent tout le monde de jouer ça, alors que, bah non, tu t'es pris un nerf, mais t'es quand même bon. Mhm. Tu Bah, vois, ça, il y je a suis ça d'accord avec... aussi. Il y a ça avec C'est Aled. encore un autre débat, ça. Ouais. Mais voilà, quoi. Mais bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire sur le site, non? Ouais, puis je pense que de toute manière, Ouais. on en reparlera dans des sites dans des podcasts qui n'ont rien à voir avec le sujet, c'est évident. Ouais. Mais bon, ouais, bah, je sais pas si tu veux faire un petit résumé de ta position, comme ça. Un petit résumé de la position. Ok, alors je vais essayer de faire ça sans que ce soit trop confus. Enfin, ça va être 100% confus, mais en gros, moi je dis que le site c'est une bonne chose. Ça apporte de l'équilibre, une certaine forme d'équilibre et du dynamisme. C'était bien au début d'MK3 parce qu'elle n'était pas aboutie, donc du coup il fallait quelque chose qui lisse un petit peu les sorties, enfin les ratés de les débuts de MK3. Je trouve que ça a été fait, dans ce sens c'était bien. Par contre là, clairement, je trouve qu'on arrive dans des dérives du site comme le manque, la course à l'armement, une certaine forme de ressenti d'instabilité. Voilà, je vais le dire comme ça. Euh, le fait aussi que tu vois, si ta faction elle a un mauvais site, bon bah t'es un petit peu malheureux. Le boost à outrance de certaines autres qui sont pas forcément justifiées, tu vois. Clairement, le seed, il crée quasiment plus autant de monstres qu'il en supprime. Ah bah non, bah, je suis désolé, mais tu peux pas Ah, dire ça. c'est ma conclusion. Non, T'as pas le droit de mais non, mais mentir. là, T'as pas le droit de... non, non, bah si, mais non, mais quand tu dis un truc comme ça, des monstres, alors qu'est-ce qu'il y a Mais eu comme bien sûr. monstre créé? Oh là là. Bah, le 9 Mais Slayer, tiens, bim. Allez, dans les dents. le 9 Slayer, ça a été créé par le CID. Oui. Alors pourquoi ça a été créé par le CID, le 9 Slayer? Eh bah, parce qu'ils ont foutu Carapace au Thème France, mec.
Je peux finir ma conclusion là ou... Ouais, vas-y, mais il y a plus de monstres qui ont été créés, mais c'est n'importe quoi. Chut, Le jeu a jamais été aussi j'ai le droit. équilibré. Bah oui, t'as le droit de raconter des conneries, mais j'ai le droit de te dire que tu racontes des conneries aussi. Tu n'as pas le droit de flashback. Laisse-moi Bah si. finir. Putain. Bah, Donc je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Je te rejoins là. Mais pour moi, il faudrait qu'il évolue. Voilà, il faudrait un seed un petit peu différent. et qu'est-ce que tu verrais comme évolution alors, pour rester sur... Je vois plusieurs axes. Donc déjà, peut-être espacer un petit peu plus les périodes de seed. Pas forcément un tous les 3 semaines, tous les 4 semaines, voilà. Et je pense que ce serait pas mal aussi d'avoir des seeds plus réduits. Plus réduits. Ok. Ouais, bah, juste pour résumer, alors pour moi, je trouve que c'est quelque chose de sympa parce que ça permet régulièrement d'avoir chacun un petit coup de projecteur sur sa faction. Oui. Donc pour ça, c'est pas mal. Ça permet de créer de la nouveauté. Ça permet de faire évoluer le jeu aussi sans prendre forcément la batte à nerfs, comme on disait. En gros, si quelque chose apparaît comme un peu trop fort, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de lui casser les pattes, c'est de donner aux autres factions un moyen de contrer ça. Donc après, il faut le maîtriser. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est encore, je te dis, c'est l'état du jeu le plus équilibré qu'on ait. On n'a pas eu de jeu plus équilibré depuis la MK1 en fait. Alors ça y est, là, tu Donc commences voilà. à sortir des chiffres là. Hein. Et après, au niveau de la période du CID, je pense que c'est pas mal aussi de rester sur ce rythme-là ou de pas faire des rythmes trop longs parce que ça permet d'avoir un meilleur retour sur les factions en fait. Et pareil, si tu mélanges trop de factions dans un seed, ça va être plus dur d'avoir et de mieux contrôler les retours. C'est vrai, mais c'est Donc je pense que là c'est un format assez petit, c'est bien contrôlé, ça permet de le maîtriser. Après c'est comme tout, on n'en a pas parlé. Ouais. Je fais juste un truc comme ça. Un des problèmes du seed aussi, c'est les joueurs, clairement. Parce que quand on voit les retours du seed, il y a pas mal de mauvaise foi de la part de certains joueurs. Clairement. Moi, la mauvaise foi, ça m'horripile. Ou c'est, oui, c'est clair. Ou c'est clairement, il y a des joueurs qui veulent que leur faction soit pétée, donc ils vont pleurer sur le seed. Ou tu vois des joueurs qui n'ont rien à voir avec la faction et qui font pas de test, mais qui vont dire que ça ou ça, c'est affreux, ainsi de suite. Donc le problème, ça va être un des autres problèmes, ça va être ces pleureuses, mais c'est aux mecs de PP de faire clairement, la part des choses. C'est devenu vraiment la compagnie des pleureuses, hein. Ça c'est clair. Et je trouve que pour l'instant, ils font du beau boulot parce qu'en aberration, il n'y a pas tant que ça de choses qui sont sorties. T'en as toujours une ou deux qui vont sortir, quand on parle encore du Lord of the Fist. Mais pour le reste, c'est plus des choses fortes qui sortent et qui demandent qu'on s'adapte à ça, tout simplement. Ouais, alors je pense que tu vois, la limite entre aberration et choses fortes est subjective. Hein. Oui, ce sera subjectif, mais clairement, Lord of the Fist, c'est pété. Bien sûr. Les Tarns, mais les Tarns en eux-mêmes, tu vas t'adapter. C'est juste que contre les Tarns, tu vas pas sortir une liste full infanterie. Ah bah oui, la gueule, tu t'adaptes tellement que tu sors du full jack, quoi. Tu mets plus un bonhomme. Ah si, tu peux en mettre quelques-uns, mais tu n'auras pas les 50 mais je veux dire, tu feras quelque chose de mix, mais tu vas t'adapter, il y aura une réponse. Le Lord of the Fist, t'attends juste qu'il vienne taper pour essayer de le tuer après, quoi. Pas trop de réponse. C'est vrai que Lord of the Fist, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Donc je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Non, de toute manière, encore une fois, on en reparlera. Ok. On en reparlera ultérieurement, mais là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Je commencer à tourner en rond, donc... je serais vraiment intéressé d'avoir vos retours, chers auditeurs, sur ce que vous pensez du seed et... C'est ça. Team Journeyman ou Team Givius. Et merci de nous avoir écoutés, puis à bientôt pour un nouveau podcast. Alors. C'est ça. Salut les gens. Salut.